France Info. L'État français a-t-il passé un accord avec un groupe terroriste au début des années 80? La question se pose aujourd'hui avec les révélations de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France sur l'attentat de la rue des Rosiers le 9 août 1982 à Paris, une fusillade dans le restaurant Joe Goldenberg. Ces informations, France Info a pu se les faire confirmer. Le patron du renseignement français de l'époque, Yves Bonnet, a pour la première fois reconnu devant un juge l'existence d'un accord avec le groupe terroriste Abu Nidal, responsable présumé de cet attentat qui avait fait 6 morts et une vingtaine de blessés dans ce célèbre restaurant juif. Bonjour Laurent Doulsan, Bonjour vous Nicolas. êtes le chef du service police-justice de France Info. Ce deal passé après l'attentat, il a de quoi choquer les familles de victimes, hein. Voilà, alors Yves Bonnet, l'ancien patron du renseignement français, a reconnu l'existence de cet accord en janvier dernier dans le bureau du juge qui continue d'enquêter sur cet attentat vieux de 37 ans. Yves Bonnet a évoqué un deal oral avec le groupe terroriste d'Abu Nidal, considéré comme responsable de l'attaque du restaurant Goldenberg. Un deal passé après l'attentat et qui assurait à ce groupe pro-palestinien, dissident du Fatah de Yasser Arafat, une forme d'impunité à condition de ne plus commettre d'autres actions terroristes sur le sol français. De fait, plusieurs responsables d'Abu Nidal seraient venus en France après cet épisode sanglant pour des contacts avec les services français et il n'y aurait plus eu d'attentats commis par ce groupe les années suivantes. Ces aveux d'Yves Bonnet semblent donc confirmer des méthodes pour le moins choquantes au début du premier septennat de François Mitterrand. Il les a formulées pour la première fois devant un juge, mais Yves Bonnet avait déjà évoqué cet épisode il y a un an dans un documentaire diffusé sur France 2. Nous sommes entrés en relation avec l'organisation d'Abu Nidal. Et à partir de ce moment-là, nous avons passé un espèce de marché non écrit qui voulait que les gens d'Abu Nidal ne commettraient plus d'attentats en France, mais qu'en revanche, je leur garantissais qu'ils pouvaient venir en France. Mais il ne faut surtout pas aller dire à un juge que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est recherché pour des commissions d'attentats, parce que il va vous, à la limite, il peut vous impliquer de complicité. Voilà, surtout ne pas aller voir un juge, et c'est pourtant ce qu'a fait Yves Bonnet 37 ans plus tard, en janvier dernier, donc selon les documents qui sont publiés aujourd'hui. À ce jour, les auteurs du massacre de rue des Rosiers n'ont jamais eu à rendre de compte à la justice française. 4 suspects ont été identifiés. Ils vivent en Jordanie, dans les territoires palestiniens ou encore en Norvège. En 2015, le juge Trévidic, qui était encore magistrat antiterroriste, avait délivré des mandats d'arrêt internationaux contre eux, mais la démarche n'a débouché sur aucune extradition. Merci Laurent Doulsan pour ces explications. Nous sommes en ligne avec maître David Avibiton, avocat de familles de victimes qui sont évidemment partie civile. Bonjour. Bonjour, maître Avibiton. Maître Avibiton, ces révélations, ces affirmations d'Yves Bonnet vous surprennent-elles? Est-ce que vous les jugez crédibles 37 ans plus tard? Elles viennent peut-être donner une clé d'explication à la durée anormalement longue de cette instruction qui dure depuis 37 ans. Tout le monde se demandait pourquoi cette instruction était si longue. On a peut-être aujourd'hui l'explication. Ce serait cet accord secret passé entre le gouvernement français et cette organisation terroriste. Dans quel état sont vos clients maintenant que ces révélations sont dans la presse depuis ce matin? Ils sont évidemment scandalisés. Ils sont évidemment scandalisés parce que cette instruction dure depuis 37 ans, mais à ce jour, alors qu'il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été délivrés et que le gouvernement français nous dit faire tous les efforts diplomatiques pour que les suspects soient extradés vers la France, eh bien à ce jour, le procès n'est pas prêt de se tenir. Laurent Doulsan. Est-ce que ces révélations vont vous faire prendre de nouvelles initiatives sur le plan judiciaire? Est-ce qu'il y a une voie à trouver pour les parties civiles? Il faut déjà confirmer cette information de l'ancien directeur de la DST, c'est-à-dire qu'il faut que le juge d'instruction interroge d'autres agents de la DST et peut-être interroge des hauts fonctionnaires, mais pour qu'il puisse les interroger utilement, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas lui opposer le secret défense, il faut d'abord que ce juge d'instruction fasse des demandes de levée du secret défense. Et c'est précisément ce que notre cabinet d'avocats va faire prochainement. Nous allons adresser au juge d'instruction des demandes d'actes. Et dans ces demandes d'actes, nous allons lui demander
de faire des requêtes pour lever le secret défense afin qu'il puisse investiguer, enquêter utilement sur cet éventuel accord secret passé entre l'État français et cette organisation terroriste. Est-ce qu'une enquête parlementaire pourrait être utile aussi cette affaire pour lever le voile? C'est effectivement ce que j'ai demandé publiquement ces dernières heures. Il faut que des députés demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter pas uniquement sur cet accord concernant Mmh. l'attentat de la rue des Rosiers, mais pour enquêter de manière plus générale sur tous les accords qui ont pu être passés, y compris à ce jour, par les différents gouvernements français Parce que vous avec dites des que si organisations vous dites que terroristes. si c'est avéré dans ce dossier-là, il y a peut-être eu d'autres accords avec d'autres organisations terroristes, c'est ça que vous nous dites? C'est évidemment ce qu'on peut penser. C'est évidemment ce qu'on peut penser. Je rappelle qu'il y a actuellement une instruction en cours Mmh. contre le groupe Lafarge qui aurait passé lui aussi des accords avec l'organisation Daesh afin de pouvoir, moyennant finance, opérer en Syrie. Je suis l'avocat d'une partie civile des attentats du 13 novembre Mmh. on s'est constitué partie civile dans le cadre de cette enquête contre le groupe Lafarge. Une dernière Alors, question de Laurent Doulçon. oui, sur l'attentat de la rue des Rosiers, est-ce que d'après vous, Yves Bonnet ou d'autres responsables de l'époque peuvent être inquiétés sur le plan judiciaire à partir de ces révélations? Juridiquement, s'il n'a pas commis un faux témoignage, il ne peut pas être sanctionné pour faux témoignage. En revanche, s'il a dit la vérité, c'est là où effectivement c'est un jeu peut-être difficile pour lui, peut-être pourrait-il être inquiété pour violation du secret professionnel et violation du secret défense. Mais en termes d'opportunité des poursuites, ça serait très malvenu de la part de la justice et de l'État français de venir poursuivre Yves Bonnet pour ces révélations, parce que ces révélations en réalité sont d'intérêt public. Les Français ont le droit de savoir que leur gouvernement Mmh. aurait passé un accord secret avec une organisation terroriste. Je vous remercie beaucoup, maître Avibiton, d'avoir été sur France Info ce midi.